C'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. C'est par la foi aussi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né d'Israël. Voilà, cette parole de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, versets 27-29, eh bien, elle nous parle de ce moment où a lieu la première Pâque, où Dieu va libérer son peuple d'Égypte, et Moïse y croit par la foi, il ne voit rien, mais il pense que Dieu est capable de le faire, et il accepte la mission de Dieu. Et ce moment aussi où Moïse va dire à tout le peuple d'Israël, écoutez, vous tuez un agneau, vous mettez le sang de cet agneau sur les linteaux de la porte, vous mangez cet agneau, vous vous préparez au départ, et non seulement vos premiers-nés vont être épargnés, ils ne vont pas mourir comme les premiers-nés des Égyptiens, parce que le Pharaon a refusé de vous laisser partir depuis tout ce temps, mais en plus, vous allez partir aujourd'hui, vous allez quitter l'Égypte, quitter l'esclavage, et vous allez partir dans le pays que je vous ai promis. Voilà, c'est la première Pâque. Pâque, c'est pas les œufs en chocolat, c'est pas le lapin, même si tout ça peut nous permettre de parler de Dieu. Eh bien, la première Pâque, c'est ce moment en fait où Dieu va libérer son peuple de l'esclavage et il va y avoir un signe fort, c'est ce signe du sang. Évidemment, quand Dieu demande à Moïse de faire ça, quand son peuple est libéré, eh bien, on est déjà en train de préparer ce que Jésus va faire. Il va mourir, il va être l'agneau. C'est son sang qui nous sauve et il nous sauve une fois pour toutes. Voilà. Si les Israélites ont dû manger, tuer des agneaux, c'était un prix, mais c'était un prix limité. Et bien maintenant, Dieu donne son Fils, Jésus meurt sur la croix, son sang est versé. Et quand on croit que ce sang a été versé pour nous, on est sauvé. Voilà, c'est un moment extraordinaire, la première Pâque. Et cette première Pâque, elle annonce cette deuxième Pâque, la mort de Jésus, le sacrifice de Jésus sur la croix. Et on est libéré de quoi? Non, on n'est pas libéré de l'Égypte, mais de l'esclavage du péché. Voilà. On peut aujourd'hui être libéré de l'esclavage du péché si on croit que le sang de Jésus a déjà été annoncé par le sang des agneaux pendant la première Pâque. Voilà, on se prépare toujours à vivre Pâques, mais ce récit de l'Épître aux Hébreux chapitre 11, qui nous rappelle le livre de l'Exode, nous montre le projet de Dieu pour libérer son peuple et pour expliquer aussi comment il allait nous libérer du péché.